Bonjour, aujourd'hui nous parlerons de la vascularisation du pancréas. Et le pancréas est un organe situé dans la cavité abdominale et généralement on va le voir collé au duodénum comme on peut le voir ici. Et cet organe a donc plusieurs fonctions et généralement on va le diviser en deux. Un pancréas exocrine, c'est-à-dire qu'il va sécréter des substances qui ne vont pas passer dans le sang, notamment les enzymes digestives, et également qu'il aura une fonction endocrine. Ça renvoie donc à la fonction de sécrétion d'hormones qui seront l'insuline, le glucagon. Et de ce fait, sa vascularisation se doit donc d'être très riche. Avant de commencer, il est important de se rappeler que le pancréas a trois parties principales: une tête, un corps et une queue. On va donc distinguer une vascularisation céphalique pour ce qui est de la tête et une vascularisation corporéo-caudale pour le corps et la queue en même temps. La vascularisation céphalique donc est assurée par cette artère-ci et celle-là. Cette artère que l'on peut voir passer entre l'isthme du pancréas et le processus unciné, c'est l'artère mésentérique supérieure. Donc je vais l'écrire artère mésentérique supérieure. Voilà. Et celle-là que nous pouvons voir en haut, qui est une branche de l'artère hépatique commune, c'est l'artère gastro-duodénale. Donc, gastro-duodénale. Je relis. Voilà. L'artère gastro-duodénale va envoyer deux branches pour le pancréas. Donc, on va les représenter là. L'une sera antérieure. Donc, on y va comme ça. Et l'autre sera postérieure. Et pour qu'on voit son trajet par derrière, je vais utiliser les traits interrompus. Voilà. Donc, la branche antérieure issue de la gastro-duodénale sera appelée artère pancréatico-duodénale antérieure et supérieure. Donc, je vais l'écrire là. Artère pancréatico-duodénale antérieure supérieure, ou alors antéro-supérieure. Donc, c'est elle là. Et la branche postérieure, vous l'aurez deviné, sera artère pancréatico-duodénale, mais cette fois-ci postéro-supérieure. Donc c'est elle là derrière en trait interrompu. Maintenant, l'artère mésentérique supérieure, d'elle va naître une branche qui plus tard se divise en deux. Elle égale elle aussi. Et on aura là une fois de plus, là également une branche antérieure que voilà, et une branche postérieure qui va percer le tissu pancréatique pour se retrouver à l'arrière. Donc, je vais la représenter directement en trait interrompu. Voilà. Donc, et les artères issues de la mésentérique supérieure seront la pancréatico-duodénale antérieure inférieure et la pancréatico-duodénale postérieure inférieure. Et les branches, n'est-ce pas, antérieures issues à la fois de la gastro-duodénale et de la mésentérique supérieure vont se rejoindre. Donc, nous aurons cela. Et ce sera pareil avec les branches du derrière, que voilà. Bon, c'est également important, nous avons oublié, ces branches ne sont pas que pour le pancréas, comme le nom l'indique, pancréatico-duodénal. Donc, il y aura également des ramifications, bon, des branches là pour le duodénum. On va représenter ça là. Voilà. Bon, vous imaginez, c'est bien plus riche que ça. Donc, ainsi, nous avons là l'arcade pancréatico-duodénale antérieure, donc formée par les différentes branches antérieures. Et derrière, en interrompu, nous avons l'arcade pancréatico-duodénale postérieure. Bon, c'est pour ce qui est de la vascularisation de la tête du pancréas. Maintenant, pour ce qui est de la queue, elle sera assurée par cette artère-ci. Elle également branche du tronc cœliaque, qui est l'artère splénique. Bon, splénique renvoie à la rate, que voilà. Donc, je vais l'écrire là. Rate.
En anglais, ça se dit spleen. Donc, on comprend facilement pourquoi splénique et non artère-ratique. Donc, comme je l'ai dit, l'artère splénique va se charger de vasculariser le corps et la queue du pancréas. Eh bien, dès son origine, n'est-ce pas, du tronc cœliaque, elle va envoyer une branche que voilà. Elle envoie cette branche qui va passer derrière le pancréas, éventuellement pénétrer le tissu pancréatique à un certain endroit. Et cette artère-ci, c'est, bon, il n'y a pas moyen d'annoter directement, je vais écrire là 1. Et on va tous retenir que 1 renvoie à l'artère pancréatique dorsale. Donc, artère pancréatique dorsale. Et l'artère pancréatique dorsale va se diviser en deux. Nous aurons, je vais toujours représenter un interrompu. Là, vous comprenez que c'est à l'arrière du pancréas. Donc, nous avons ça. Donc, nous avons dit se divise en deux, cette branche-là et celle-ci. Donc, cette artère-ci, c'est l'artère pancréatique inférieure. Donc, pancréatique inférieure, qui est donc une branche de la pancréatique dorsale. Et cette branche-là, bon, ici nous n'avons pas d'espace, donc on va une fois de plus mettre notre chiffre d'or. On va mettre 2. Et le 2, c'est l'artère pré-pancréatique. Artère pré-pancréatique. Donc, et ça c'est pour ce qui était des branches de l'artère pancréatique dorsale. Mais ce n'est pas tout. Parce que l'artère splénique, comme on peut le voir là, en cheminant vers la rate, va envoyer des branches pour le tissu pancréatique. Donc c'est ce qu'on voit ici. On voit des branches là. Et il y a une branche un peu plus importante que les autres. C'est celle que je m'en vais représenter là. Et une fois de plus interrompu, on comprend que c'est dans le tissu, ou alors derrière le pancréas. Donc, là, voilà. Et ce qui est intéressant ici, c'est que cette artère-ci, bon, ces branches vont s'anastomoser avec la pancréatique inférieure. Donc, on aura quelque chose à peu près comme cela. Et cette branche-ci, n'est-ce pas, qui va aller se brancher sur la terre pancréatique inférieure, c'est la pancréatique grande. Donc, l'artère pancréatique grande est issue de l'artère splénique et va rejoindre en bas l'artère pancréatique inférieure. Et toujours dans son cheminement vers la rate, l'artère splénique, qui décidément est très gentille, va envoyer une nouvelle branche qui va arriver, qui va se jeter, donc qui va rejoindre l'artère pancréatique inférieure. Et les deux vont, n'est-ce pas, finalement se cheminer vers le tissu de la rate. Donc, elles vont se terminer dans la rate. Et cette artère-ci, disons, c'est-à-dire l'artère pancréatique inférieure dans sa portion terminale, vu qu'elle se trouve dans la queue du pancréas, va donc changer de nom et on va l'appeler artère de la queue du pancréas. De la queue. La queue du pancréas. Et je pense donc c'est tout pour ce qui est de la vascularisation. C'est l'essentiel à connaître pour ce qui est de la vascularisation de cette partie-ci. Bon, là, il y a un espace vide. C'était en fait pour montrer qu'il y a une artère importante qui va naître là. C'est la gastro-omentale gauche. Mais ça, elle ne nous concerne pas pour le moment. Du moins, pas pour aujourd'hui.
Nous avions tout à l'heure évoqué cette artère, la numéro 2, l'artère pré-pancréatique. On l'appelle pré-pancréatique parce qu'elle va, n'est-ce pas, rétrocroiser le pancréas à ce niveau-ci. Donc, là, elle passe en dessous du pancréas et se retrouve maintenant sur la face antérieure. Donc, c'est à peu près ça. Voilà. Et une fois la face antérieure, elle peut éventuellement se jeter dans l'arcade pancréatico-duodénale antérieure. Donc, comme nous pouvons le voir là. Voilà. C'est donc tout pour ce qui est de la vascularisation du pancréas. Nous espérons n'avoir rien oublié. Et sur ce, on va vous dire merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner.